Africains, rentrez chez vous. Très clairement, c'est ce que moi j'ai à vous dire aujourd'hui en fait. Africains, rentrez chez vous. Alors, je fais cette vidéo tout simplement comme une sorte de réaction par rapport à la première vidéo que j'ai eu à faire parce que j'ai eu beaucoup de personnes dans les commentaires ou qui sont aussi venues me voir personnellement en fait pour me dire mais pourquoi tu as dit ce que tu as dit et tout. Le président tunisien a son plein droit de tenir le discours qu'il a eu à tenir en fait. Mais moi j'ai envie de vous dire en fait, le seul problème que j'ai avec le président Kais Saied, c'est tout simplement que je me dis en fait, en tant que président d'un pays, il y a certaines choses qui ne doivent pas être dites de manière publique. Parce que comme je le disais déjà, en fait, ça incite la population à la violence parce qu'ils se disent, du moins pour ces gens-là qui peut-être partagent le même point de vue que eux, ça les incite justement, ou du moins ça les conforte tout simplement dans leurs agissements. Alors vous viendrez me dire que non, il a précisé en fait, il parlait des immigrants clandestins. Mais de vous à moi en fait, quand tu es dans un pays en tant que noir tel que la Tunisie, est-ce qu'avant de te taper en route ou avant de te traiter comme du n'importe quoi en route, on va te demander si tu as les papiers ou pas? Tu es noir et ça suffit. Parce que quand tu vas marcher en route en fait, si on veut te taper, on va te taper, on va pas te demander tu as les papiers, tu n'as pas les papiers. Non. Donc là on parle de toutes les catégories de noirs confondus, qu'ils aient les papiers ou pas. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec son discours en fait, parce que ça incite tout simplement à la violence. J'aimerais d'abord vous faire voir, qu'on voit ensemble en fait cet extrait de journal de Africa News que j'ai eu à voir. Et on revient par la suite commenter non seulement ça, et ensuite je donnerai un message en fait à la communauté africaine. On regarde et on revient par la suite. La Côte d'Ivoire et la Guinée ont lancé le rapatriement de leurs citoyens vivant en Tunisie mercredi, après que le président Kais Saied a annoncé des mesures urgentes contre l'immigration clandestine. Les 49 rapatriés guinéens ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Maurice Anda Kouyaté. On a pu retrouver 181 personnes. Les autres sont en train de rejoindre l'ambassade. Mais aujourd'hui, on a pu transporter 49. Nous sommes allés les chercher, nous les avons ramenés sains et saufs. Ça veut dire simplement que la doctrine prônée par le chef de l'État reste en vigueur. Le président tunisien avait accusé les migrants d'Afrique subsaharienne d'être à l'origine de la criminalité dans le pays. Ces propos ont enclenché une déferlante de haine, d'injures, de violences et d'emprisonnement non justifié des ressortissants de ces pays. Depuis le 14 février, la situation est très difficile à Tunisie. Nous vivons dans l'enfer. On ne sort pas. Les gens qui ont des papiers, ils perdent de sortir. Il y a des gens qui n'ont pas de papiers. Donc ils perdent de sortir. Lorsqu'on sort, ils nous attrapent. Ils nous mettent en prison. Vous savez, les gens sont en train de dire de rapatriement, mais ceux qui ont dit rapatriement, si on t'a pris, on envoie au moins à l'aéroport. Mais ils ont préparé une spéciale prison pour les subsahariens. Lorsqu'on attrape, on met là-bas. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont en prison. Un grand nombre des 21 000 migrants recensés en Tunisie ont perdu leur travail et leur logement. Certains sont victimes de violences policières. Salut à toi, si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, la deuxième, tu actives la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos sur cette chaîne. C'est parti. Alors moi quand j'ai vu cette vidéo ou ce journal en fait, j'étais tellement content, je me suis dit mais enfin. Donc je suis contente de savoir en fait qu'il y a certains pays africains qui ont mis des mesures en place pour procéder justement au rapatriement de leurs citoyens, si je peux dire ça comme ça. Tellement contente, et c'est ce que je disais déjà en début de vidéo en fait, Africains, rentrez chez vous. Tu ne peux pas être dans un endroit où on te fait comprendre clairement qu'on n'a pas besoin de toi, mais tu veux quand même rester là-bas. C'est incroyable en fait. On ne peut pas te faire comprendre on ne peut pas te mettre mal à l'aise quelque part, mais tu décides quand même de rester. Ce n'est pas possible en fait. Si on te met mal à l'aise, porte tes clics et tes claques et tu rentres chez toi. Aussi simple que ça. Il y a pas de demi-mesure. Mais nous, non. En tant qu'Africains, on dit que non. On te dit très bien que si tu pars là-bas, on va tirer sur toi. Tu dis non, laisse, je vais partir là-bas. Laisse d'abord moi-même, je pars, je vais discuter, on va parler et tout. Tu arrives maintenant, on tire sur toi et tu te plains. Mais on t'avait prévenu en fait que ne va pas là-bas sinon on va tirer sur toi. Tu as décidé volontairement de partir. Donc aujourd'hui, ne te plains pas. Ne te plains pas, mais rentrez chez vous.
L'Afrique, il y a tellement de choses à faire en fait là-bas. Et aujourd'hui, je veux parler non seulement aux Africains qui sont en Afrique, mais je veux aussi parler à la diaspora africaine. Parce que quelque part, nous sommes responsables aussi du fait que certains dans la communauté décident de prendre la route en fait, comme on dit communément. Nous sommes responsables. Qu'est-ce que nous faisons en fait? Chaque fois on envoie les Western Union en faisant croire que la vie ici est facile. Chaque fois on va poster des photos de nous dans des grands lieux et tout. Qu'est-ce qu'on miroite? Qu'est-ce qu'on donne comme image de la vie ici? Mais montrez-leur aussi l'envers du décor. Montrez-leur en fait qu'avant d'aller dans le restaurant où tu es allé, mais tu as charbonné peut-être 3 mois ou 6 mois pour avoir les quelques centimes qui t'a permis d'aller là-bas. Montrons-leur aussi l'envers du décor. C'est important de le faire. Et je tiens aussi à rappeler ici là que la vérité aussi c'est que ceux-là qui sont ici, pour la plupart des gens de la diaspora en fait, nous sommes légalisés. Nous avons les papiers. Ok? Donc toi qui décide de prendre la route et arriver en Europe en réalité, tu es illégal. Moi, je suis légalisée. J'ai un visa dans mon passeport. J'ai un titre de séjour. Je peux marcher librement en route. Les possibilités de trouver le travail aussi me sont plus faciles en fait. Pourquoi? Parce que j'ai les papiers. Quand mon visa va s'expirer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prolonger. Quand mon titre de séjour va s'expirer, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller prolonger. Mais toi, quand tu arrives ici, tu n'es rien dans la société à ce moment. Parce que tu n'as pas les papiers. Parce que c'est ce qu'on a tendance à leur dire. On leur dit en fait que non, quand tu viens ici, tu peux au moins se trouver le travail. Tu peux. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que chaque jour, tu vas marcher avec la peur dans le ventre. Chaque jour, tu vas te cacher parce que tu sais que tu n'as pas les papiers. Même pour trouver le travail pour quelqu'un qui est illégal dans un pays, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Donc, disons-leur la vérité. La différence entre toi qui prends la route et moi, c'est que j'ai les papiers. Ok? Les situations ne sont pas les mêmes. Les situations ne sont pas les mêmes. Il est important de comprendre ça. Et quand je vais tenir souvent, comme l'Africain est ce qu'il est, quand on va dire ça, ils vont se dire non, regarde par exemple Francis Ngannou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Francis Ngannou, c'est un Camerounais qui est arrivé en France en fait de manière illégale et qui est devenu aujourd'hui champion de boxe. Non, champion de MMA si je ne me trompe pas. Champion du monde de MMA. Les gens aiment bien prendre son exemple. Ah, regarde Francis Ngannou, il est arrivé ici, là, est-ce que ça l'a empêché de réussir? Il est venu comment? Par la route. Attention, ce que devrait t'inspirer plutôt l'histoire et le parcours de Francis Ngannou, c'est sa résilience. C'est la résilience qu'il a eue d'avoir été dans un pays étranger. En fait, il a bataillé pour être là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas le fait qu'il a pris la route qui doit t'inspirer. C'est la résilience qu'il a eue. Et tu dois te dire aussi que peu importe où tu te trouves dans le globe, si tu es résilient, si tu es travailleur, tu vas t'en sortir. Moi, voilà ce que je retiens du parcours de Francis Ngannou en tout cas. Voilà ce que moi je retiens de lui, sa résilience. C'est plutôt de ça que tu devrais en réalité t'inspirer. Et puis il faut savoir un truc, ce n'est pas tout le monde qui va être champion du monde. Ce n'est pas tout le monde qui va être cadre dans une entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui sera directeur quelque part. Chacun a sa place dans la société. Et c'est où je veux en venir en fait justement. Et c'est ça qui est marquant dans la société des Blancs. C'est que chaque classe de la société a un rôle à jouer. Chaque classe de la société a sa place. Et c'est cet ensemble de choses-là, justement, qui font en sorte que l'économie tourne. S'il n'y avait pas celui qui balaie la route dans une société, s'il n'y avait pas les éboueurs dans une société, s'il n'y avait pas les femmes de ménage pour nettoyer les toilettes publiques dans une société, s'il n'y avait pas les maires, s'il n'y avait pas les gouverneurs, le président, la société ne serait pas ce qu'elle est en réalité aujourd'hui. C'est cet ensemble de personnes-là qui, justement, contribuent à l'économie du pays. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, quand vous prenez la route, vous prenez d'énormes sommes avec vous, vous endettez vos familles, vous endettez vos proches. Je suivais encore un documentaire l'autre jour, mais ces gens-là prennent des sommes astronomiques pour prendre de la route, entre 3 000 et 6 000 euros, d'autres même encore, c'est même plus. 6 000 euros, l'équivalent d'à peu près, si je ne me trompe pas, peut-être 4 millions de francs CFA, même avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Avec 4 millions de francs CFA en Afrique, tu sais le nombre de choses, de petits business que tu peux créer, tu sais le nombre de choses que tu peux faire avec 6 millions de francs CFA.
Mais toi, tu prends ça et tu vas en aventure pour après qu'on te rapatrie dans ton pays. Vous avez vu la vidéo, non? Ils sont rentrés. Ces gens se sont endettés, ont endetté leur famille pour prendre la route. Les voilà qui reviennent aujourd'hui. Mais les voilà qui reviennent aujourd'hui. Mais si tu vois même le sacrifice que tu fais même pour arriver ici, c'est incroyable. Si ce n'était qu'un pont qu'on traversait pour arriver en Europe ou en Occident, moi j'allais dire, ok, vas-y, hein, c'est juste un pont. Mais il y a le Sahara. Tu vas traverser le Sahara, tu vas traverser le désert, frère. Tu vas traverser le désert. Là où il y a les serpents, il y a les djihadistes. Tu marches même, tu vois le squelette des gens qui sont passés avant toi et qui n'ont malheureusement pas survécu. Et tu arrives en Tunisie, enlevant même le racisme et tout. Il y a la mer. La mer, ce n'est pas le fleuve, ce n'est pas le marigot, c'est la mer. C'est la mer. Mais tu veux quand même traverser. Il y a les gens qui t'attendent de l'autre côté. Certaines fois pour te renvoyer même dans ton pays. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a tellement à faire dans nos pays. Et c'est en réalité ça le problème qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Et Kémy Séba d'ailleurs le disait en fait. Je pense qu'on a tronqué en fait l'appréciation du temps des Africains, des Noirs. On a tronqué notre appréciation du temps. Parce qu'on ne connaît pas apprécier les choses. On ne connaît pas en réalité apprécier les choses et attendre qu'elles évoluent. Non, ça... On n'est pas dedans. Les grands groupes que vous voyez aujourd'hui, tels que, je ne sais pas quel exemple je vais prendre, Mercedes ou Porsche. Alors, toutes les deux marques là, je pense que vous connaissez quand même ça ici sur la chaîne. Vous pensez qu'ils ont commencé là où ils sont aujourd'hui? Mais ça, ce sont des entreprises qui ont commencé dans une chambre. Je suis même pas sûre qu'en commençant même ces entreprises-là, ils savaient aujourd'hui que ça allait être des mastodontes dans l'industrie automobile. Je ne pense pas que quand ils ont commencé ces entreprises-là, ils savaient que ça allait prendre l'ampleur que ça a aujourd'hui. Je ne pense pas. Et c'est ça le problème qu'on a aussi dans la communauté. Il faut qu'on comprenne en fait que quand on fait aussi quelque chose, on ne le fait pas forcément pour soi. On le fait aussi pour les générations qui viendront après nous. Mais bon, ça même encore, ça va même avec tellement de choses. Il faut le patriotisme, bref. Nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Nos ancêtres vivaient bien, contrairement à ce que les Occidentaux veulent nous montrer là, que non, eux, ils souffraient et tout et tout. Ils vivaient bien. Ils vivaient bien. Ils vivaient tout simplement. Ils alignaient les 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Ils n'avaient pas de problème. Et c'est ça le problème qu'on a en réalité. C'est notre domaine de définition aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'Occident. On veut se comparer à l'Occident. On veut ressembler à l'Occident. Pourtant, si on regarde en arrière, si notre domaine de définition en réalité était l'Afrique ou la Chine même aussi, parce que la Chine est un peu... Voilà, ils ont un peu eu les mêmes... Comment je vais dire? Les mêmes... Pas le même parcours, mais bon, c'est les seuls qui se rapprochent même un peu de nous. Si notre domaine de définition c'était l'Afrique ou la Chine, mais on allait se rendre compte en fait tout simplement que le fait de manger même seulement 2 fois par jour, c'est déjà énorme. Le fait de pouvoir rester dans un pays et d'avoir un petit job qui te permet de louer ta petite chambre, c'est déjà énorme. Le fait d'être dans une société où quand tu es malade, tu peux quand même te soigner. C'est déjà énorme quand on se compare en fait à nos ancêtres. Nous avons évolué, mais non. Vu qu'on a décidé de se comparer aux autres, mais les autres ont les 30 ans d'avance sur nous, les 50 ans d'avance sur nous. Comment tu veux te comparer à ces gens-là? Mais non, qu'est-ce que nous on veut? On veut aussi rouler dans les grosses voitures, on veut être dans les bureaux climatisés. Mais si tu veux faire ça, mais travaille! La vraie magie, c'est le travail, ok? La vraie magie, c'est le travail. Si tu veux atteindre tout ce que tu te souhaites, bosse! C'est tout ce qu'il y a à faire. Rien d'autre. Donc en réalité, moi, voilà ce que j'avais à vous dire en fait. Si on te chasse quelque part, rentre chez toi. Rentre chez toi. Il y a tellement à faire dans nos pays africains. Ok, admettons même que tu veux sortir du pays. Mais sors de manière légale, ne va pas risquer ta vie. Tu risques ta vie, tu mets ta vie en péril en prenant la route. Si tu estimes que la situation dans ton pays ne t'arrange pas, arrange-toi aussi à sortir de manière légale. Si tu sors de manière légale, je ne me placerai jamais ici pour te dire quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que tu vas risquer ta vie. C'est ça qui me déplaît. C'est ça qui n'est pas normal. Le prix, tu mets ta vie en fait en jeu. Je ne sais pas pourquoi on se casse toujours à vouloir prendre la route. Malgré aujourd'hui qu'il y a même toutes les vidéos possibles du monde qui sont déjà mises sur les réseaux sociaux. En fait, on voit clairement les réalités de ce que vivent ces migrants clandestins dans les routes qu'ils prennent, la traversée du désert, la mer, tout ça. Il y a des reportages qui le montrent. Mais ça ne nous fait rien. Ça ne va pas nous empêcher de partir. Non mais, à un moment, vous-même vous voyez que c'est qui le problème?
C'est nous-mêmes. Donc arrêtons de nous plaindre. Restons chez nous, développons nos pays. C'est tout. C'est tout. Arrêtons de nous plaindre. En tout cas, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Donnez-moi dans les commentaires vos avis. Ça m'intéresserait en fait. Et surtout, cette vidéo, c'était un message en fait à toute la communauté africaine et à tous ceux-là qui pensent même ou qui ont un projet en fait d'aller faire de l'immigration clandestine. Enlevez ça de vos têtes, ok? Travaillez à amasser de l'argent et à lancer des business en Afrique. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'y crois fermement à cette parole. En tout cas, je vous dis à très bientôt.